Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 296 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre 296 qui est la suite du précédent. La dernière fois on se souvient, on s'était laissé sur les nouveaux salaires, les nouvelles primes des joueurs, surtout celles d'Isagi et puis de Ring qui tous deux sont tombés numéro 1 actuellement du Blue Lock après cette Neo Egoist League. Tous les deux ayant une prime de 240 millions de yens, c'était vraiment incroyable. Mais peut-être dommage d'une part, on aurait voulu 300 millions, c'était peut-être plus symbolique. En tout cas, on s'était laissé également sur la réaction, vraiment l'excitation d'Isagi quant à tout ça. Il avait fait sa célébration aussi, il était trop content d'en être arrivé là. Cette fois-ci, donc le chapitre va se tourner du côté de l'Italie, les joueurs d'Italie. On va dans un premier temps se focaliser du côté de Barreau qui va nous exprimer un peu son point de vue et puis surtout il va dire une chose, qu'actuellement la personne qu'il chasse, le joueur qu'il chasse, c'est le numéro 1 maintenant, donc c'est bel et bien Isagi. Il exprime finalement bien que Isagi actuellement est son rival, donc ça c'est pas mal intéressant, c'est une info intéressante. Après ces petits instants, on va revenir du côté d'Isagi. Dans sa tête, il pense à plein de choses, vraiment il est hyper excité, trop content. On va voir que dans son esprit, ils vont se mélanger plein d'idées. Il va dire ouais c'est trop bien, cette sensation est juste incroyable. Je me suis adapté à tout le monde, je les ai parfaitement écrasés avec ma logique. C'est complètement fou, c'est mon originalité. Oui, je peux tout sentir, je peux sentir que mon cerveau est en train de bouillir. Vraiment, il est excité à fond, il est hypé de malade, vraiment il a envie d'en faire plus, de s'améliorer encore plus, de devenir meilleur. Maintenant, il en est là, le numéro 1 du Blue Lock aux côtés de Rin. Il va dire le meilleur du monde se trouve définitivement à la fin de cette poursuite de la joie, à la fin de toutes ces épreuves, toutes les actions qu'il a pu mener, toutes ces réflexions, les nouvelles pièces qu'il a pu trouver, font qu'il en est là maintenant, c'est un truc de fou. Donc là oui, c'est vraiment complètement fou, c'est incroyable de voir Isagi comme ça, en flow, vraiment incroyable, il est hyper stylé. Mais par contre là, il y a peut-être un truc qu'il faudrait noter, regarder concrètement bien sur les pages du chapitre. En fait là, j'ai l'impression que sur cette page, on voit Isagi avec des flammes, un peu une aura dans ses yeux. Je ne sais pas si vous pourrez bien le voir si vous cherchez les images des spoilers, mais j'ai l'impression que ses pupilles sont un petit peu différentes. J'ai comme l'impression, alors peut-être que je suis un petit peu fou, je ne sais pas, peut-être que c'est le dessin qui est un petit peu étrange, mais j'ai vraiment l'impression de voir l'œil du prédateur, comme par exemple l'avait fait Rin, il a de cela quelques chapitres à la fin du match. Là j'ai vraiment l'impression que son œil gauche, on dirait vraiment que c'est le dessin des yeux de l'œil du prédateur. Alors je ne sais pas si je suis un petit peu fou, que je surinterprète la chose, mais j'ai vraiment l'impression que sur ce dessin là, ça ressemblerait à ça. Bon après vous allez me dire peut-être que quelque part, le fait qu'Isagi débloque l'œil du prédateur, ça ne servirait peut-être pas à grand chose, je sais pas, parce que de toute manière, on l'a vu qu'il a réussi à s'adapter à plein de choses, à trouver de nouvelles pièces, mais tellement de choses comme ça, il s'est tellement développé que peut-être l'œil du prédateur ne lui servirait pas tant que ça, je ne sais pas, ou peut-être que c'est trop farfelu, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre point de vue là-dessus concernant la chose. Est-ce que ce serait l'œil du prédateur, je ne sais pas, peut-être que c'est vraiment les traits du dessin qui sont un petit peu spéciaux, et du coup ça ressemblerait. En tout cas, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Le chapitre va cette fois-ci revenir du côté du match Manchester City contre le Barça. On avait commencé à voir ça la semaine dernière, du coup là on continue. On va voir dans un premier temps que Bachira a le ballon dans les pieds et il te fait des enchaînements, il fait des dribbles sur les différents joueurs, c'est vraiment impressionnant. Et carrément il va concrétiser ses actions avec un but, il va directement marquer le premier but pour son équipe, donc là on a le score à 1 partout. Après ce but là on va voir des changements, on va voir que les entraîneurs vont rentrer sur le terrain, là ça va être pas mal intéressant. Voir de nouveaux joueurs, là des stars vraiment montantes sur le match, ça va être pas mal intéressant. Donc le match va reprendre du côté de l'équipe en face, donc là le Manchester City. On va commencer par voir une passe qui est faite par Nagui qui va la récupérer avec un contrôle vraiment hyper stylé en plein vol, vraiment c'est incroyable. On va le voir directement, Nagui va faire une passe à Réo, mais attention, quelqu'un arrive pour l'intercepter. On a Otoya qui est là, qui se faufile hyper rapidement dans l'angle mort de Réo pour lui récupérer le ballon et l'empêcher de récupérer cette passe. Otoya va alors commencer à se précipiter du côté de l'autre terrain, tout simplement de l'autre côté du terrain, vers la défense adverse. Il va enchaîner les passes avec différents joueurs comme Bachira, ils vont continuer à avancer. Bachira fera ensuite une passe décisive envers Otoya et Otoya fera donc un but de son côté cette fois-ci, il marquera son propre but pour lui. Donc là le score est maintenant de 2 contre 1 pour le Barça. Vraiment c'était hyper stylé, un but pour Bachira et un but maintenant pour Otoya. C'est vrai qu'il faut le noter, Otoya nous a fait une petite dinguerie, il t'a fait une espèce de feinte vraiment dans l'angle mort de Chris Prince, vraiment c'est un truc de fou, il s'est fait battre sur cet instant, c'est un truc de fou quand même. Bon, c'est vrai que là le Manchester City vient de se prendre 2 buts hyper rapidement, mais du coup on va repasser du côté des autres joueurs du Manchester City. On va se focaliser cette fois-ci sur Nagui et puis sur Réo qui vont discuter. Et ils vont se dire que seuls les joueurs qui sont vraiment motivés peuvent conquérir la scène mondiale. Et donc là Nagui va leur se poser des questions, mais comment lui peut devenir meilleur? Quel est ce nouveau moi? Comment je peux m'enthousiasmer maintenant pour devenir meilleur? Comment je peux croire que moi je peux devenir le meilleur du monde? Réo va alors arriver et dire à Nagui, lui proposer quelque chose. Alors si nous marquons un but maintenant ensemble et que nous renversons la situation, nous serons alors le centre de l'univers. Et tous les yeux sont rivés sur eux. S'enthousiasmer est plus que suffisant pour une raison, n'est-ce pas, génie?
Et le chapitre va se terminer là-dessus. Alors pour devenir le meilleur du monde avec toi Nagi, je peux devenir n'importe quoi. Nagi lui répondra tu es fort et éblouissant Reo. Et donc là peut-être que la semaine prochaine on aurait une belle surprise concernant Nagi et Reo. Parce que c'est vrai que là pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que Nagi ne fait plus grand chose non plus. Ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vu marquer un but. Est-ce que l'auteur l'a mis de côté? Je ne sais pas. Faudrait vraiment voir quelque chose du côté de Nagi. Parce que là vraiment on dirait qu'il est un peu laissé sur la touche. Là on nous a montré... Donc Bachira, on nous a montré Otoya, Shigiri, Reo aussi, mais Nagi il est vraiment laissé sur le côté. Donc là on s'arrête ici pour ce chapitre, on a les mots de l'auteur à la fin, ils ont surmonté cette épreuve grâce à leur union, le rêve de Reo continue de briller sur Nagi, titre du prochain chapitre Vers le futur. On apprend qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine, donc ce chapitre sera directement la semaine pro, ça c'est vraiment cool. Mais du coup c'est vrai que là ce chapitre il aurait été pas mal intéressant, mais je me pose quand même pas mal de questions quant à Nagi justement, qu'est-ce qu'il pourrait devenir. J'ai vraiment l'impression qu'il est laissé un petit peu sur la touche. Faudrait voir ce qu'il pourrait faire la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, on pourrait continuer également sur ce match-là. Et peut-être qu'on aurait, en fin de chapitre, je ne sais pas, une petite partie des nouveaux salaires des autres joueurs. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir tout ça. Mais d'une autre part, c'est vrai que je ne sais pas également comment pourrait se terminer ce match. Est-ce qu'on pourrait avoir un but de Nagi et donc continuer avec un score de 2 partout? Et est-ce que la fin du match serait plus intéressante en faisant gagner une des deux équipes ou potentiellement laissant la fin du match sur une égalité? Je ne sais pas quelle serait l'option la plus intéressante et la plus cohérente pour la suite. Mais en tout cas, voilà, nous on va s'arrêter là pour ces spoilers du chapitre 296 de Blue Lock. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas également de me faire part de vos avis dans les commentaires concernant le chapitre, concernant Nagi, concernant Reo, concernant Baro également. Potentiellement les nouveaux salaires, les nouvelles primes des autres joueurs. Qu'est-ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et sur les prochaines vidéos. Du coup, moi je vous dis à la prochaine.